Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer les destins croisés de deux âmes jumelles, de deux génies gallois, nés sous le même astre en 1621, Thomas et Henry Vaughan. L'un, Thomas, fut le dernier des grands alchimistes, un philosophe du feu, un théosophe dont les traités signés Eugenius Philalèthe ont illuminé les arcanes de la tradition hermétique. L'autre, Henry, fut l'un des plus grands poètes métaphysiques de la langue anglaise. Il fut un chantre du sacré, dont les vers, d'ailleurs dans Silex Sentiens, captent la lumière divine comme un silex frapperait l'étincelle. Ensemble, ils forment à mon sens une sorte d'hydre à deux têtes, un être unique, où la science des anciens et l'art des mots ne font plus qu'un. Et leur histoire, c'est celle d'une quête, c'est celle de la transmutation de l'âme et de la matière, celle de la rédemption par le verbe et par le feu. Alors, avant de commencer et de rentrer totalement dans leur histoire, je vais vous proposer de bien vous projeter et d'imaginer ces deux frères, nés le même jour, sous le même ciel tourmenté du Pays de Galles, et dont les vies, bien que distinctes, ne furent au final que le reflet l'une de l'autre. Thomas, l'alchimiste, passa sa vie à chercher la pierre philosophale, non pas comme un simple objet de conjecture chimique, mais bel et bien comme la clé d'une régénération spirituelle, comme la preuve tangible que l'homme a la possibilité de retrouver son état adamique. Cette forme de pureté originelle qui est perdue depuis la chute. Henry, le poète, quant à lui, chercha cette même pureté, mais par les mots, par la prière, par l'extase lyrique. Et tous deux, à leur manière, furent des alchimistes. L'un par le creuset et l'athanor, et l'autre par la strophe et le sonnet. Leur œuvre, bien que différente dans la forme, est habitée par une seule et même obsession. La nostalgie du paradis perdu, la quête d'une lumière qui transcende la matière, la conviction que le monde visible n'est qu'un voile tendu sur une sorte de mystère qui serait bien plus vaste. Thomas, sous le pseudonyme d'Eugenius Philalèthe, écrivit des traités comme Anthroposophia Theomagica ou Magia Adamica, où chaque phrase est une incantation, chaque concept, une porte entr'ouverte sur l'invisible. Henry, lui, composa Silex Sentiens, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un recueil où chaque poème est une étincelle dont jaillit de la pierre du cœur, une sorte de tentative de capter l'éclair divin dans les filets fragiles du langage. Le fait qu'ils soient jumeaux, à mon sens, n'est pas un hasard. Elle est même le symbole de la coïncidence des contraires. L'alchimie et la poésie, la science et l'art, le feu et la rosée, le corps et l'esprit. Aujourd'hui, nous allons plonger très profondément dans cette hydre à deux têtes et explorer comment ces deux frères, l'un par la voie humide de la chimie spirituelle, l'autre par la voie sèche de la métaphore, ont cherché à accomplir le même grand œuvre. Plutôt, je dirais même, pour correspondre aux deux, la même grande œuvre. La transmutation de l'homme en un être de lumière. Mais prenons les choses par la base. Il était une fois, en 1621, dans le comté de Breconshire, au Pays de Galles,
une naissance double. 2 garçons vinrent au monde, liés par bien plus que le sang, Thomas et Henry Vaughan. Leur enfance se déroula dans une famille aisée, imprégnée de culture et de foi, où les livres et les discussions savantes occupaient une place centrale. Leur père, Thomas Vaughan, était un gentleman de Tretower, et leur mère, Denise Jenkins, veillait à ce que ses fils reçoivent une éducation digne des plus grands esprits de leur temps. Les jumeaux furent envoyés au Jesus College d'Oxford, où ils se formèrent aux lettres classiques, à la philosophie, et pour Thomas, au mystère de la chimie et de l'alchimie, discipline alors à cette époque indissociable. Alors c'est à Oxford que Thomas, déjà fasciné par les écrits de Paracelse et de Cornelius Agrippa, commença à se passionner pour l'art hermétique. Il y découvrit que l'alchimie n'était pas seulement l'art de transformer le plomb en or, mais une voie spirituelle, une méthode pour purifier l'âme et à la fois restaurer l'harmonie perdue entre l'homme et le cosmos. Ces études furent interrompues par la guerre civile anglaise, un conflit qui marqua profondément les deux frères. Thomas, royaliste convaincu, fut éjecté de sa paroisse en 1649 par une commission parlementaire, ce qui le poussa à se consacrer pleinement à l'alchimie et à l'écriture. Henry, de son côté, après des débuts poétiques inspirés par Ben Jonson et les poètes cavaliers, connut une conversion spirituelle qui le mena à abandonner la poésie profane pour se tourner vers des thèmes sacrés, influencés en cela par George Herbert et par le bouleversement politique et religieux de son époque. Thomas Vaughan, sous le nom d'Eugenius Philalèthe, le bien-né amateur de vérité, publia entre 1650 et 1655 une série de traités qui furent absolument génialissimes et firent de lui l'un des derniers grands défenseurs de l'alchimie traditionnelle en Angleterre. L'ouvrage Anthroposophia Theomagica, sorti en 1650, et Magia Adamica, en 1650 également, Lumen des Luminés, en 1651, Ola Lucis, en 1652, et Euphrates or the Waters of the East, en 1655, sont autant d'œuvres où il expose une vision du monde où la matière et l'esprit ne seraient pas séparés, mais bel et bien les deux faces d'une même réalité divine. Pour lui, l'alchimie est une forme de théologie en acte. Elle est la recherche de la pierre philosophale, et cette recherche serait une forme de métaphore de la quête de Dieu et la transmutation des métaux, une sorte d'image de la rédemption de l'âme. Dans Anthroposophia Theomagica, Thomas Vaughan développe l'idée que l'homme, créé à l'image de Dieu, porterait en lui une étincelle divine, une forme de lumière de la nature qui peut être réveillée par la pratique alchimique. Cette lumière, qu'il appelle aussi l'âme du monde, est le principe vital qui anime toute la création. L'alchimiste, en purifiant la matière, ne fait que reproduire à petite échelle le processus cosmique de la création même. Et il s'agit pour Vaughan de retrouver l'état adamique, cet état de pureté et de connaissance directe de Dieu que l'humanité a perdu avec la chute. L'alchimie, dans cette perspective, n'est pas une science occultiste, mais bel et bien une forme de prière, une liturgie où chaque opération du laboratoire devient une forme d'acte de dévotion. Magia Adamica, quant à lui, est un traité où Vaughan explore les origines de la magie et de l'alchimie, qu'il fait remonter à Adam lui-même. Et pour lui, d'ailleurs, Adam
avant la chute, possédait une connaissance parfaite de la nature et des correspondances secrètes qui lient les choses entre elles. La magie adamique, eh bien, c'est l'art de retrouver cette connaissance perdue. De lire notre grand livre du monde comme une forme de texte sacré. Vaughan y défend l'idée que la vraie magie ne serait pas une manipulation des forces obscures, mais bel et bien une restauration de l'harmonie originelle, une réconciliation de l'homme avec le cosmos. Henry Vaughan, de son côté, après une jeunesse marquée par des poèmes profanes et des traductions de classiques latins, connut une crise spirituelle qui le mena à une conversion profonde. Son recueil, Silex Sentiens, sorti également en 1650, et dont le titre signifie « le silex étincelant », est le fruit de cette transformation. Ce recueil, divisé en deux parties, 1650 et 1655, est une série de poèmes consacrés où Vaughan, Henry, exprime sa quête de Dieu à travers des images tirées de la nature, de la Bible, et de manière plus subtile de l'alchimie. Pour lui, le silex, cette pierre qui produit des étincelles quand on la frappe, est une métaphore de l'âme humaine. Frappée par les épreuves de la vie, elle peut produire des étincelles de lumière divine. Dans Silex Sentiens, Vaughan utilise un langage très riche en symboles alchimiques. La lumière, le feu, la pierre, l'or, la rosée, le jardin, tout ceci sont autant d'images qui renvoient à la fois à la tradition hermétique, mais aussi à la mystique chrétienne. Par exemple, dans le poème The Night, eh bien, il décrit la nuit comme un temps de purification où l'âme, libérée des distractions du jour, peut enfin s'élever vers Dieu. Cette idée de la nuit comme moment privilégié de la rencontre avec le divin est un thème, ma foi, cher aux alchimistes, pour qui la nuit noire est une étape nécessaire de l'œuvre. La première phase de la grande œuvre, où la matière va se réduire à son état primordial, comme l'âme doit être purifiée de ses péchés. Un autre poème célèbre, They are all gone into the world of light, est une méditation sur la mort et sur la résurrection, qui sont des thèmes centraux de l'alchimie spirituelle. Vaughan y évoque les saints et les martyrs qui ont passé dans le monde de la lumière une image qui rappelle la transmutation finale de l'alchimie, où la matière vile est transformée en or pur, symbole de l'âme régénérée. Et ce poème, souvent considéré comme le chef-d'œuvre de Vaughan, est une parfaite illustration de la façon dont la poésie et l'alchimie peuvent se rejoindre. Toutes deux cherchent à exprimer l'ineffable, à capter l'éclair de l'éternel dans les limites du temps. La relation entre les deux frères, je la trouve tout à fait fascinante. Elle est même au cœur de mon œuvre, au sein de voixpoétique.com, tant du site que du podcast d'ailleurs. Bien que leur œuvre, je vous l'ai dit tout à l'heure, soit tout à fait distincte, il me semble clair que leurs pensées se sont mutuellement nourries. Et c'est ce que je voulais explorer avec vous aujourd'hui. Ça a très peu été présenté et étudié de cette façon-là. Thomas, l'alchimiste, a sans doute influencé Henry dans son usage des symboles hermétiques. Inversement, la poésie de Henry, par sa beauté et sa profondeur, a pu inspirer Thomas dans sa quête d'un langage capable d'exprimer l'indicible. Le fait qu'ils soient jumeaux, je pense, ne se place pas uniquement sous l'angle biologique, mais elle est aussi très certainement, à n'en pas douter, intellectuelle et spirituelle. Et on pourrait dire que Thomas a fourni à Henry les symboles et les concepts, tandis que Henry a donné à Thomas la beauté et la musicalité qui manquent parfois à la prose alchimique.
Pour comprendre pleinement leur œuvre, il faut aussi la replacer dans le contexte de leur époque. Le XVIIe siècle anglais est une période de bouleversement politique et religieux. La guerre civile, l'exécution de Charles Ier, l'instauration de la République sous Cromwell, puis la Restauration, sont autant d'événements qui ont marqué les esprits et leur esprit, oui, bien sûr. Pour les Vaughan, comme pour beaucoup de leurs contemporains, l'alchimie et la poésie étaient des refuges. C'était des moyens de donner un sens à un monde totalement en crise. Leur œuvre est une réponse à la désacralisation du monde. C'est une tentative de retrouver un sens sacré dans une époque de chaos. Thomas Vaughan, dans ses traités, critique souvent les philosophes scolastiques et les matérialistes de son temps, qu'il accuse de réduire la nature à un simple mécanisme sans âme et sans finalité. Pour lui, la nature est un livre écrit par Dieu. Et l'alchimie, c'est l'art de le lire, ce livre. Cette vision est bien évidemment, vous vous en doutez, partagée par Henri, son frère, pour qui la nature est un temple, où chaque créature est un symbole du divin. Dans The World, un poème de Silex Sentience, Vaughan décrit le monde comme un livre de Dieu, où chaque chose, des étoiles aux fleurs, révèle la sagesse et l'amour du Créateur. Leur œuvre est aussi marquée par une profonde connaissance de la tradition hermétique. Thomas Vaughan, en particulier, était un grand défenseur de la tradition rosicrucienne. Il a traduit en anglais les manifestes de la Rose-Croix, qui sont des textes mystérieux, publiés au début du XVIIe siècle, et qui annonçaient une nouvelle ère de connaissances spirituelles et scientifiques. Pour lui, la Rose-Croix représentait l'idéal d'une science sacrée, où la raison et la foi, la science et la mystique ne seraient plus séparées. Henri Vaughan, de son côté, était un lecteur assidu de la Bible et des pères de l'Église. Ses poèmes sont truffés de références bibliques. Mais il les interprète souvent au travers d'un prisme de l'alchimie et de la mystique. Par exemple, dans le poème The Waterfall, il décrit une cascade comme une image de la grâce divine qui descend du ciel sur la terre. Une métaphore qui rappelle la descente de l'esprit sur la matière dans l'alchimie. Leur œuvre est aussi marquée par une certaine mélancolie, par une nostalgie du paradis perdu. Pour Thomas, cette nostalgie se traduit par la quête de la pierre philosophale, symbole de la restauration de l'état adamique. Pour Henri, elle s'exprime par une poésie où la nature est à la fois un reflet de la beauté divine, mais également un rappel de la chute. Dans The Retreat, que je vais vous lire d'ailleurs en fin d'épisode, donc restez bien jusqu'au bout, il va décrire comment, dans son enfance, il voyait le ciel et la terre comme des lieux habités par Dieu. Et comment, en grandissant, il a perdu cette vision. Et ce poème est une méditation sur la perte de l'innocence et sur la possibilité de le retrouver par la grâce et la poésie. Et il est intéressant de noter que, malgré leurs différences, nos deux frères partagent une même vision de l'homme comme un être à la fois matériel et spirituel. Pour eux, la vraie connaissance ne peut être que le fruit d'une expérience tout à la fois intellectuelle et mystique. Thomas, dans Lumen de Lumine, décrit la lumière intérieure comme la source de toute connaissance vraie. Henri, dans ses poèmes, décrit souvent des moments d'illumination où l'âme, dans un éclair, comprend la présence de Dieu dans le monde. Et leur œuvre est aussi marquée par une grande originalité stylistique. Thomas Vaughan, dans ses traités, utilise un langage à la fois précis et poétique.
Ces descriptions des processus alchimiques sont souvent de véritables poèmes en prose, où chaque mot est choisi pour son pouvoir évocateur. Henri, lui, a développé un style poétique unique marqué par l'usage de métaphores audacieuses, de jeux de mots et d'images puisées dans la nature, la Bible et l'alchimie. Leur langage est à la fois savant, mais aussi tout à fait accessible, capable de toucher à la fois l'érudit, mais aussi le simple croyant. Et pour illustrer cette fusion entre alchimie et poésie, eh bien, prenons l'exemple, si vous le voulez bien, du symbole de l'or. Pour Thomas Vaughan, l'or alchimique n'est pas le métal précieux, mais bel et bien la matière spirituelle. Il est l'âme purifiée, capable de refléter la lumière divine. Dans Aula Lucis, la maison de la lumière, il va décrire l'or philosophal comme la lumière de la nature, la semence de l'or, la vie de toute chose. Et pour Henri, l'or est aussi un symbole de la grâce divine. Dans The Alchemist, un poème moins connu, il décrira l'alchimiste comme un chercheur de vérité, un homme qui, par son art, cherche à transformer non seulement les métaux, mais aussi son propre cœur. Un autre symbole commun, c'est celui de la pierre. Pour Thomas, la pierre philosophale est le symbole de la perfection, de l'achèvement du grand œuvre. Et pour Henri, la pierre, comme dans The Stone, est plutôt une image de l'âme humaine, dure et froide en apparence, mais capable, sous l'action de la grâce, de produire des étincelles de lumière. Et cette image de la pierre, qui étincelle, est au cœur même du titre, Silex Sentiens. Leur œuvre est aussi marquée par une profonde connaissance des traditions mystiques. Thomas Vaughan était un grand admirateur de la Kabbale et de l'hermétisme, et il voyait dans la Kabbale une confirmation de ses propres théories sur la nature de l'homme et de l'univers. Henri, quant à lui, était un lecteur assidu des mystiques chrétiens comme Maître Eckhart ou Jean de la Croix, et leurs œuvres ont traversé par une même conviction, la vérité ultime ne peut pas être atteinte par la raison seule, mais seulement par une expérience directe du divin, une sorte de connaissance par connaturalité, où l'âme purifiée et illuminée devient capable de voir Dieu tel qu'il est. Et il est fascinant de voir comment ces deux frères, bien que suivant des voies sensiblement différentes, je dirais, ont cherché à accomplir le même œuvre, la transmutation de l'homme en un être de lumière. Pour Thomas, cette transmutation passe par le laboratoire alchimique, où la matière est purifiée et transformée. Pour Henri, elle passe par la poésie, où le langage est purifié et transfiguré en une prière, en un chant capable de toucher le cœur de Dieu. Et tous deux, à leur manière, ont cherché à retrouver cet état adamique dont je vous parle déjà depuis tout à l'heure, cette pureté originelle où l'homme vivait en harmonie avec Dieu et avec la nature. Et leur œuvre est aussi marquée par une profonde et très grande modernité. Bien qu'enracinés dans les traditions anciennes, les Vaughan ont su donner à leur écrit une actualité qui dépasse leur époque. Leurs questions sur la place de l'homme dans l'univers, sur la possibilité de la connaissance directe de Dieu, sur le rôle de la nature comme révélation du sacré, sont à mon sens des questions qui résonnent encore aujourd'hui à notre époque. Et leur œuvre, c'est à mon sens un pont entre le passé et le présent, entre la tradition et notre modernité. Pour conclure cette exploration de leur pensée, je pense qu'il est important de souligner que pour les Vaughan, l'alchimie et la poésie ne sont pas des activités séparées, j'ai voulu vous le faire entendre tout à l'heure, mais bel et bien deux aspects d'une même quête. L'alchimie, pour Thomas, est une poésie de la matière. C'est une façon de dire l'indicible à travers les symboles et les opérations du laboratoire. La poésie, pour Henri, est bel et bien une alchimie du verbe, une façon de transformer les mots en véhicule de la grâce.
Et tous deux, à leur manière, ont cherché à accomplir ce grand œuvre. La transmutation de l'homme et du monde en une réalité sacrée où chaque chose, chaque mot, chaque geste serait finalement un reflet de la lumière divine. Alors, je vous propose maintenant que nous écoutions ce que j'estime être l'un des plus beaux poèmes de Henry Vaughan, qui s'appelle « The Retreat ». Je vais vous le lire en français, parce qu'il est un peu long et mon anglais est approximatif, on dirait ça comme ça, où le poète va nous exprimer avec une mélancolie poignante la nostalgie de l'innocence perdue et la possibilité de la retrouver par la grâce. Et ce poème, tiré de Silex Sentience, est à mon sens un chef-d'œuvre de la poésie métaphysique anglaise, où chaque vers, vous l'entendrez dans un instant, est une étincelle de lumière dans la nuit de l'âme. Je vous en donne lecture. Heureux ces premiers jours où je vivais, bercé par l'ange de mon enfance pure. Avant que je ne connusse ce lieu, destiné à ma seconde existence, ou que mon âme apprit à rêver autre chose qu'une pensée céleste et claire. Quand, à peine éloigné, d'un mille ou deux de mon premier amour, je pouvais encore, en me retournant, apercevoir l'éclat de son visage. Quand, sur un nuage doré ou une fleur, mon âme éblouie s'attardait une heure, et que dans ces lueurs fragiles, je devinais l'ombre de l'Éternel, avant d'apprendre à ma voix à crier, ou du moins si bas que je puisse la loger en mon regard. Mais ô mon âme, ne fuis pas si loin de Dieu et de la lumière du ciel. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Prends ta foi, ton amour, et pars. Là-bas, avec eux. Ne reste pas ici, où le pécheur doit pleurer. Ou, si tu ne veux pas t'en aller, envole-toi au moins. Touche son cœur et mêle-toi à ces joies d'en haut, qui sont à la fois amour éternel. Voilà, vous venez entendre ce poème The Retreat. Je vous propose maintenant que nous regardions comment ce poème résonne avec la pensée alchimique de Thomas. La quête de l'innocence perdue, la nostalgie de l'état adamique, la possibilité de retrouver la lumière divine par la grâce. Tous ces thèmes, vous l'avez entendu, sont au cœur des traités de Thomas Vaughan. Et dans The Retreat, Henry décrit comment, dans son enfance, il voyait le monde comme un lieu sacré habité par la présence divine. Mais en grandissant, il a perdu cette vision. Et son âme, comme la matière dans l'alchimie, a dû passer par une purification pour retrouver sa pureté originelle. Et ce poème est une parfaite illustration de la grande œuvre spirituelle. L'œuvre au noir, où l'âme est confrontée à sa propre obscurité, puis l'œuvre au blanc, où elle est purifiée, et enfin l'œuvre au rouge, où elle est unie à Dieu, dans un amour éternel. Chère auditrice, cher auditeur, nous voici au terme de notre exploration des destins croisés de Thomas et Henry Vaughan, cette hydre à deux têtes où l'alchimie et la poésie ne font plus qu'un. Et leur histoire est celle d'une quête commune, la quête de la lumière, de la pureté et de la rédemption. Thomas, par le feu et le creuset, a cherché à transfigurer la matière. Henry, par le verbe et l'étincelle, a pour sa part cherché à transfigurer l'âme. Et tous deux, à leur manière, ont accompli le grand œuvre, le grand œuvre. Ils ont transformé leur vie en une offrande à la lumière divine. Leur œuvre nous rappelle que la vraie connaissance ne peut finalement être que le fruit d'une expérience à la fois intellectuelle et mystique. Et elle nous rappelle aussi que la nature, loin d'être un simple mécanisme, est un livre sacré où chaque chose, des étoiles aux fleurs,
révèle la sagesse et l'amour de notre Créateur. Et enfin, elle nous rappelle aussi que la poésie et l'alchimie, bien que différentes dans leurs moyens, ont au final le même but, celui d'exprimer l'ineffable et de capter l'éclair de l'Éternel dans les limites du temps. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans un monde qui est très souvent désenchanté, où la science et la spiritualité semblent parfois irréconciliables, l'œuvre des Vaughan nous offre une vision d'unité et d'harmonie. Elle nous invite à voir le monde non pas comme un lieu de séparation, mais bel et bien comme un temple où chaque chose est un symbole du divin. Elle nous invite même à chercher, nous aussi, notre propre grandeur. La transmutation de notre âme en une réalité sacrée, où chaque pensée, chaque mot, chaque geste, eh bien, serait un reflet de la lumière divine. Eh bien, que leur exemple nous inspire à cultiver en nous cette étincelle de lumière, cette forme de nostalgie du paradis perdu, et cette conviction que par la grâce et par l'effort, eh bien, nous pouvons tous retrouver notre état originel de pureté et d'harmonie avec le cosmos. Avant de mettre fin à cet épisode, je voudrais vous dire quelques mots sur les éditions Beya, ainsi que sur les publications de Arca Revue. Vous les trouverez en les cherchant sur Internet, Beya, B-E-Y-A, édition, ainsi que Arca, A-R-C-A, revue, comme une revue. Vous cherchez ça dans votre moteur de recherche, et vous trouverez les très beaux ouvrages que les éditions Beya ont publiés, justement, de Thomas Vaughan. Je vous invite vraiment à vous les procurer, si vous êtes intéressé. Ils sont de très grande qualité. C'est une maison d'édition belge. Les envois sont rapides. J'ai pas tout leur ouvrage, mais pas loin. Je commence à en voir le bout. Et voilà, ils sont vraiment d'une très grande qualité, une très belle maison d'édition, et les interactions avec eux lors des commandes est toujours, je dirais, parfaite. Voilà. Sans trop abuser. Je vous le dis très sincèrement, du fond du cœur. Aussi également, pour ceux qui s'intéressent à Thomas Vaughan, eh bien, je vous invite à vous rendre sur YouTube, toujours sur cette même chaîne des éditions Beya. Donc, vous tapez dans votre barre de recherche édition au pluriel Beya. Et parmi tout le tas de très bonnes vidéos qu'il publie maintenant assez régulièrement, ainsi que les podcasts que j'avais personnellement demandé en commentaire et qui sont arrivés maintenant depuis, je ne sais plus, je n'ai pas compté, mais bien 2 mois, et je les écoute moi principalement comme ça, n'aimant pas trop regarder les écrans. Eh bien, vous trouverez une conférence qui s'appelle Thomas Vaughan, le dernier alchimiste. Et c'est Odile d'Absence, j'espère que je le dis bien, à Scolanova, le 13 novembre 2025, qui a fait un très bel exposé d'une grosse trentaine de minutes. Et je vous invite très sincèrement à aller le visionner, si c'est sur YouTube, ou à l'écouter, si c'est en podcast. C'était David, pour le podcast de voixpoétique.com.